Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo sur le photomontage et plus particulièrement l'incrustation via les outils de luminosité. Dans ce tutoriel, je vous invite à découvrir comment incruster différentes photos les unes avec les autres juste avec les outils de retouche lumière. On ne sera pas sur un photomontage parfait, mais l'idée c'est juste de comprendre les principes de base pour pouvoir gagner du temps et surtout prendre en main ces outils. Cette vidéo est tirée de ma formation complète sur la retouche lumineuse dans Affinity, dont vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez en savoir plus. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer, et tout ça c'est grâce à vous. Donc, je compte sur vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Passons à notre dernier exercice de photomontage qui va contenir un personnage, la lune et un paysage. On va commencer ici par venir sélectionner le dit personnage avec notre outil de sélection rapide ou tout autre outil qui vous semble le plus adapté. Vous avez le choix, c'est à vous de décider. Je préfère pour ma part l'outil de sélection rapide parce que comme son nom l'indique, il est assez rapide à mettre en place et à utiliser. Il suffit de cliquer sur les zones que vous voulez sélectionner et d'appuyer sur la touche Alt quand vous voulez désélectionner une autre partie. Personnellement, je trouve ça assez simple et rapide à mettre en place. Par exemple, là vous voyez, j'appuie sur Alt et je peux venir désélectionner tout simplement les morceaux de montagne ou les morceaux de mer qui ont été sélectionnés. Je ne cherche pas à avoir une sélection parfaite, c'est toujours compliqué de toute façon avec ce genre d'outil. Et puis dans le montage par la suite, la colorimétrie permettra de faire une incrustation beaucoup plus qualitative. Donc vous voyez que je vais quand même assez rapidement juste prendre des éléments graphiques et juste les pierres, le sol et mon personnage. Donc pareil, ne vous embêtez pas si vous voyez que il y a quelques petits défauts, ce n'est pas le plus important. Encore une fois, c'est quelque chose qui est peut-être contre-intuitif ce que je dis, mais ce qui compte ce n'est pas forcément les étapes sur lesquelles vous allez travailler, ça va vraiment être le résultat final. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment prendre une habitude importante et il ne faut pas se stresser en se disant oh le détourage n'est pas parfait. Alors il y a beaucoup de gens qui font ont ce type de réflexion. Personnellement je n'en suis pas partisan. Je pense que ce qui compte c'est est-ce que le résultat final est plutôt vraiment qualitatif plus que oh mince le détourage n'est pas au pixel près. Voilà, c'est pas quelque chose qui pour moi est d'une utilité absolue. On essaye d'être bien sûr quand même au plus proche, d'avoir quelque chose qui soit qualitatif, mais j'accepterai d'avoir quelques petits, surtout pour un exercice comme celui-ci, quelques petits défauts. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Je pense avoir récupéré pas mal d'infos. Je vais zoomer avec un petit contrôle plus et réduire mon pinceau juste pour enlever ici le petit espace. On va récupérer le petit morceau de main. Et puis je vais mettre un masque de fusion rapidement pour voir un petit peu les erreurs qu'il peut y avoir. Donc là, ça me déplaît pas trop, juste ici. Voilà. Je vais faire un CTRL X pour copier. Et puis je vais venir me mettre ici avec un CTRL V sur l'autre photo. Je vais venir placer mon élément. On va pouvoir venir même agrandir ici notre personnage. Donc j'appuie sur CTRL et sur ALT en même temps. Ça permet de pouvoir agrandir homothétiquement. Et je vais le placer ici. On va également venir chercher une photo de la lune. Parce que c'est toujours intéressant de venir travailler la lune. J'aime bien. On va venir tout simplement donc créer une forme en restant appuyé sur Shift. Et en venant ainsi pouvoir créer un cercle parfait. On le déplace comme il faut. Si besoin, vous pouvez toujours venir le modifier. Pour cela, vous allez dans Sélection. Vous avez pas mal de petites options. Et vous allez avoir ici la possibilité par exemple d'étendre ou de réduire le rayon. Donc là moi je vais juste venir le réduire légèrement pour qu'il corresponde plus à mes besoins. Si je coupe quelques petits morceaux de la lune, c'est pas trop grave. Pareil, petit CTRL X pour copier. Et si je reviens dans mon autre composition, je peux maintenant faire un CTRL V. Et la lune est ici. Je vais la placer sous mon personnage. On va venir l'agrandir, CTRL ALT toujours, pour avoir quelque chose de qualitatif. Et on va venir baisser un petit peu son opacité. Donner l'impression ainsi qu'elle est un peu plus terne. Je vais venir lui mettre un petit masque de fusion. Et je vais zoomer avec un CTRL+. Si vous avez une tablette graphique, ça vous permettra de gagner du temps, que ça soit plus simple. Moi je vais juste venir ici le faire à la souris. Je vais profiter de mon pinceau ici et du noir pour venir tout simplement effacer et faire réapparaître ici les montagnes. Donc vous venez descendre un petit peu votre pinceau et vous venez peindre pour venir effacer.
Donc là, pareil au premier plan. Pareil ici. Donc là, vous voyez, je le fais vraiment très très rapidement. À vous après d'adapter avec vos outils de détourage. Il y en a énormément dans Affinity qui vous permettront de faire ce que vous voulez. Là, je vais augmenter la dureté. En appuyant sur le blanc ici, je vais pouvoir re-rendre visible. Et le fait d'avoir réduit la dureté, ça va faire que je vais pouvoir avoir des choses qui vont être beaucoup plus proches des montagnes et ne pas avoir cet effet que j'avais jusqu'à il y a quelques instants de légèrement flou. Et ainsi pouvoir faire un détourage beaucoup plus propre. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend de la technique que vous utilisez. À vous vraiment de définir celle qui vous convient le mieux. Là, pour ce type d'exercice, ça me plaît plutôt bien. Et vous voyez que si on dézoome, elle va quand même être plutôt bien incrustée. On va juste venir enlever quelques petits bouts ici. Parce que là, c'est un petit peu trop flou devant. Donc j'efface pour avoir vraiment l'impression qu'elle est derrière. Et pareil, ici. Voilà, donner l'impression qu'elle arrive derrière les montagnes. Là, je suis plutôt content du résultat. Donc, je dézoome et on va remettre notre personnage, qui lui donc est au premier plan ici. Une fois que cela est fait, on va maintenant pouvoir commencer à incruster un peu tout ça. Donc pareil, petit masque de fusion ou masque de calque ici sur le personnage pour pouvoir venir effacer quelques endroits ici où c'est un petit peu trop droit. Dureté à 0, CTRL ALT pour cliquer, et là je vais juste venir fusionner. Maintenant qu'on a posé nos différents éléments, il est temps de venir utiliser la luminosité pour pouvoir faire quelque chose qui soit quand même beaucoup plus qualitatif. Ma première envie, ça va déjà être de venir mettre une ambiance très sombre, de venir mettre une ambiance de nuit. Donc pour ça, on va faire un petit filtre éclairage. Vous connaissez le principe, je vais le mettre tout en haut, parce que c'est pour la plage complète de la page. Je vais me mettre en point, et ce que je veux, c'est juste d'avoir un éclairage ici, mais sur la lune. Je vais augmenter, ou plutôt descendre l'ambiance, on va diffuser un peu moins, et ainsi, on va avoir ici quelque chose qui va correspondre à mon ambiance lunaire. Alors vous voyez que ça va peut-être venir un peu trop éclairer la lune, justement. Donc vous pouvez venir le placer par exemple en dessous pour qu'elle ressorte. Ou alors, vous prenez ici, tout simplement la forme de la lune, et en venant peindre avec maintenant du noir, on peut effacer l'effet sur la lune. Ça va permettre de tout assombrir, sauf elle. Et donc comme ça, elle n'est pas impactée par l'effet. Un petit CTRL D pour désélectionner. Et puis je peux venir retravailler maintenant mon éclairage pour avoir quelque chose qui corresponde plus ou moins à un effet de nuit sans impacter mon élément principal. Et en plus on a un petit effet donc de spéculaire qui se met en place autour de la lune pour pouvoir venir donc donner l'impression qu'elle brille dans le noir. Bien sûr vous pouvez jouer sur l'ambiance, vous pouvez jouer sur la diffusion, vous connaissez le principe, vous avez normalement déjà vu la vidéo plus tôt sur celle-ci. Je vais faire un petit contrôle sur l'élément qui est ici, tout simplement parce que là vous avez vu que sinon il a perdu aussi en luminosité. Donc là je vais juste le remettre. Et je trouve que c'est encore un petit peu trop clair. Donc par-dessus mon éclairage, on va venir mettre un calque de niveau. On va venir assombrir un petit peu pour venir rendre un peu plus intéressant le rendu. On va venir baisser les gammas, les augmenter. Et je vais venir aussi ajouter un petit peu dans la couche bleue, justement, d'une ambiance un peu plus bleutée, qui me plaît bien, qui va permettre de modifier la composition. Donc de cette façon, on va avoir une ambiance un peu plus nuit, qui est assez sympa. Une fois que cela est fait, il va falloir venir mettre, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, quelques petits effets de highlight. Donc je vais créer un nouveau calque, je vais me mettre en superposition, et puis on va venir juste ajouter de la luminosité par endroit. Alors vous pouvez le mettre tout au-dessus pour que la luminosité soit partout. Et surtout, n'oubliez pas de venir jouer avec l'opacité, parce que sinon ça va être vraiment trop visible. Donc là on va avoir quelque chose, en plus c'est pas superposition, c'était lumière tamisée. On va avoir ici la possibilité de venir dire que sur le personnage par exemple, on veut que ça soit plus lumineux. Je fais un petit contrôle-clic sur le calque du perso, ça me permet de venir le récupérer. Et donc là comme ça je vais pouvoir venir rééclaircir celui-ci à certains endroits. Donc, par exemple au-dessus, ici, attention à ne pas en faire trop. Sur le contour des épaules, voilà, je passe ici. Le contour des jambes, parce que forcément la luminosité est en face. Donc là vous voyez, je viens juste vraiment ajouter ce principe de highlight
assez rapidement. On peut le faire aussi sur les poteaux, sur les cailloux. Donc on y va petit à petit. Si vous en faites trop, vous avez juste à venir effacer. C'est pour ça qu'on le fait sur un calque aussi à part. Et vous voyez que ça marche assez rapidement et plutôt bien. On peut venir avancer aussi et le faire sur le premier plan. Attention, ne pas trop en faire, parce que sinon ça peut être assez kitsch. Et attention de ne pas venir le faire au mauvais endroit, genre sur les jambes du personnage. Mais vous voyez que très rapidement, là si je fais un petit CTRL-D, on a notre mise en situation qui se met en place. Vous pouvez baisser l'opacité si c'est un petit peu trop fort, et retravailler tout ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez terminer en venant mettre en place quelques calques de réglage supplémentaires. Encore une fois, on peut mettre un calque niveau, on peut venir jouer sur la luminosité et les contrastes, qui vont permettre de contraster un petit peu plus la photo, de faire ressortir certaines parties. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant, mais c'est intéressant de le connaître, pourquoi pas mettre un effet de recolorisation. Vous choisissez la couleur, donc là par exemple, un effet un peu plus bleuté nuit, et vous pouvez venir tester avec des modes de fusion. De cette façon, voilà, vous voyez que par exemple, en incrustation ou en lumière tamisée, ça va me permettre de donner l'effet beaucoup plus bleuté, de faire ressortir les éléments sombres, et en jouant sur l'opacité, d'avoir un effet assez sympathique. Donc c'est un petit effet de retouche qui va assez vite à mettre en place. Là je vois juste que j'ai quelques petites choses qui ne me plaisent pas. Donc là par exemple, je trouve que mon élément est un peu trop visible sur le haut du crâne. Je vais me remettre avec une dureté à 0. On va juste lui enlever ici parce que ça allait un peu trop loin. Mais vous voyez que ça va assez vite. Et même si mon détourage n'était pas parfait, au final, ça rend plutôt bien. On ne voit pas trop les différents défauts, même si on est éloigné. Et puis s'il y a besoin, à tout moment, maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre pinceau si vous voulez éclairer. Par exemple, vous voulez rajouter de la lumière à certaines parties. Donc par exemple ici, hop, un petit coup de peinture vous permettra de le faire. À vous de définir exactement ce que vous voulez. Donc voilà pour ce petit exercice. On en a maintenant terminé avec ce photomontage, mais aussi avec la formation. On va pouvoir passer à la conclusion de celle-ci. Et ainsi, vous pourrez donc finaliser vos exercices de retouche lumineuse sur Affinity Photo.